Hello, hello, bonjour à tout le monde, vous allez bien? Nous allons faire aujourd'hui cette petite robe assez simple. On peut trouver les patrons en mercerie. Alors, avec les pièces, on viendra faire les panneaux. Il y a plusieurs panneaux. Alors, assembler tous les panneaux de devant et les panneaux du dos. Quand on a fini d'assembler les panneaux, comme indiqué sur le patron, on va venir coudre. Moi, j'ai surjeté parce que mon tissu, il est en jersey, assez épais. J'ai fait le devant et le dos. Ici, on va venir fermer les pinces. Ça, c'est le devant. On va venir fermer les pinces, comme ceci. On le voit à l'endroit. Ça a été fermé. On va venir assembler le dos et le devant ensemble et coudre les épaules, comme ceci et là. Quand on a fini de coudre les épaules, voilà, on voit ça a été cousu. Les épaules ensemble, le devant avec le dos. Voilà. On va faire la même chose aussi pour les paramontures. Les paramontures de devant, et ça c'est le dos, et la paramonture de devant et du dos. Alors, on met endroit contre endroit sur les paramontures, endroit contre endroit, et on va venir coudre les épaules, ici et là. Coudre les épaules. Alors, c'est fait. On voit notre paramonture. Là, ça a été cousu. Alors, on viendra mettre le devant avec la paramonture de devant ensemble. Comme on le voit, ça c'est la paramonture de devant et le devant. Et on fait la même chose pour le dos, la paramonture du dos avec le dos aussi. Alors, on va venir mettre comme j'ai mis, comme ceci. Voilà, on l'ouvre pour le mettre comme ceci, à plat. Alors, on viendra coudre mettre des épingles déjà, premièrement, aux emmanchures. Voilà, aux emmanchures comme ça. On met des épingles et après, on va passer à la couture. On met des épingles comme ceci. On va épingler aussi au niveau de l'encolure. Voilà, comme ceci. L'ouverture, c'est pour la fermeture. Là, pour l'encolure, mettre des épingles. Et voilà, et de l'autre côté, pour l'emmanchure, qu'on ferme comme ça. Et on va venir coudre. Voilà. Ça, alors, ça a été cousu. Ça a été cousu. Voilà. Comme on le voit, j'ai passé à la surjeteuse. Voilà. On voit l'encolure. Voilà. L'encolure. Ça a été fait. On voit les emmanchures aussi. Ça a été cousu. Voilà. Ici, on le voit à partir de là et ça a été cousu. Les emmanchures. Voilà. Et là, l'encolure. Voilà, ça a été. Voilà, on voit l'encolure. Voilà, tout le tour. Voilà, ça a été cousu. Et l'emmanchure aussi de l'autre côté. Voilà, comme on le voit. Alors, ce qu'on viendra faire, on viendra surfiler ou surjeter le devant de la paramonture. Ici, on va venir surfiler ici et aussi le dos en bas. Ici, aussi pour une couture plus propre au niveau du dos. Alors, c'est seulement les paramontures, hein, juste le bas des paramontures pour surfiler. Voilà, on voit ça a été surfilé. Comme ceci, ça a été surfilé devant et le dos aussi qui a été fait aussi. Ça a été surfilé, comme on le voit là, ici. Ça a été surfilé. Alors, on viendra le retourner. Alors, je passe ma main comme ça, comme s'il y avait une petite ouverture. Au niveau des épaules, il y a une ouverture. Alors, je passe ma main pour mettre à l'endroit. Ça y est, j'ai mis à l'endroit. Le voilà, comme on le voit, ça a été fait. On voit l'encolure. Ici, l'encolure. Voilà. Et l'emmanchure, ici. Ça a été fait. Comme on le voit, voilà. Au niveau des épaules. Voilà, l'emmanchure, tout ça, voilà, ça a été fait. Encore, disons, tout a été fait en une seule fois. J'ai relié le tout. Voilà. Voilà, c'est sur l'endroit, comme on le voit. Là, maintenant, on va procéder à la ceinture. La ceinture, c'est facile à faire. On va coudre les extrémités de la ceinture avec notre biais. Là, c'est plié en deux. Hein? C'est plié en deux et on coud les extrémités. Et là, je viens
retourner ma ceinture. Voilà, je retourne comme ceci. Et ça me donne ça. Après avoir cousu, il faudra le retourner comme cela. Et maintenant, on va le poser. Alors, pour poser pas ma fermeture, pour poser, voilà, on a notre bas et notre haut. Alors, pour poser ma ceinture, alors, ce que je fais, c'est qu'il ne faut pas le mettre trop près du bord au niveau du dos. Pourquoi? Parce qu'il y a la fermeture. Du coup, il faut laisser un petit espace pour ne pas mettre trop près de la fermeture, sinon on ne pourra pas le fermer. Et on vient de mettre notre devant. Et voilà, il faut faire attention quand vous mettez le devant pour que ça puisse correspondre avec la couture. Il faut mettre les trois ensemble. On a notre haut, la ceinture et le bas à mettre ensemble. Ça nous fait une couture assez épaisse. Surtout mon tissu, il est vraiment épais. Alors, c'était pas évident. Alors là, qui veut dire, on met la ceinture qui est en double, qui veut dire 2 fois, plus le haut, plus le bas. Et on vient épingler tout ça. On fait tout le tour et on relie le devant, les pinces de devant avec, il faut faire attention pour que ça puisse se faire une belle couture en bas avec les pinces, les parties latérales. Alors là, j'ai épinglé comme on le voit, j'ai laissé l'espace pour la fermeture et là, on voit, j'ai épinglé le tout. Voilà, tous les morceaux, il y a le haut, le bas, plus la ceinture qui a été pliée en deux. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà, ça a été cousu. Voilà, on le voit. J'ai passé carrément à la surjeteuse. Voilà, j'ai fait le tour pour faire à la surjeteuse ma ceinture. Voilà, comme on le voit ici. Et là, ici, je viendrai surfiler les bords depuis la paramonture du dos jusqu'en bas. La paramonture du dos jusqu'en bas. Voilà. Alors là, ça a été surfilé et là, on va poser la fermeture à glissière. Alors, pour poser la fermeture à glissière, il faut le mettre, disons, au milieu de la couture de la paramonture. Je veux dire, la couture, elle est là, comme on le voit ici, et on doit poser sa fermeture comme ceci. Voilà, comme ceci. Et puis après, quand on aura fini de coudre la fermeture, on va venir rabattre la paramonture pour faire une couture plus propre. Et puis après, on fait des petits points au fil. Voilà, pour donner ce style-là, disons ça. Maintenant, pour faire le nœud, alors, avec le patron, ça m'a donné un rectangle que je mets en deux, comme ceci, et je viens coudre ici, juste là. Je viens coudre, voilà, comme on le voit, ça a été surjeté. Et passé à la surjeteuse et là je l'ai mis à l'endroit, la couture au milieu et je viens coudre aussi aux extrémités aussi, je vais coudre les extrémités et je vais le plier en deux. Voilà, et là au milieu on passe à la couture. Là j'ai cousu les extrémités comme on le voit et puis après tout au long pour que ça puisse tenir, j'ai passé à la couture, une couture. Alors le petit rectangle, on fait la même chose aussi, qui veut dire on va coudre sur la longueur, on met à l'endroit et on vient aux extrémités, il faut passer à la surjeteuse et on pose sous le ruban qu'on a et là, on va fermer avec la couture. Et voilà notre nœud, comme ceci. Voilà. Alors, on va venir poser le nœud sur la robe, on regarde bien le milieu où ça se situe. Et voilà, et puis on fait quelques points de couture à la main. On fait quelques points à la main pour que le nœud puisse tenir. Et voilà le résultat. Alors, j'ai ajouté un petit peu un ruban, 2 morceaux de ruban que j'ai mis pour ça puisse être joli pour le nœud. Et après, j'ai passé aux extrémités, disons, j'ai fait une couture pour que ça puisse être mieux soigné aux extrémités. Alors, j'ai passé à la couture. Alors, on voit le nœud, là, il a été fixé parce que j'ai fait quelques points à la main. Là, j'ai fait à la main, voilà. On voit comment ça donne. Là aussi, j'ai fait aussi les emmanchures
Et l'encolure, j'ai passé à la couture aussi pour que ça puisse mieux tenir. Voilà, on voit, j'ai passé à la couture pour un meilleur maintien. Ici, le devant, qui veut dire l'encolure, les emmanchures, voilà, ça a été fait. Voilà, et puis le bas, j'ai fait le bas aussi, l'ourlet, j'ai passé à la surjeteuse et j'ai fait un surjet et puis après, j'ai cousu. Voilà. Et voilà, bye bye. Bisous.